Bonjour vaillante héroïne, je m'appelle Sophie. Bienvenue à Espace Contemplation, Espace Adoration, où tu en ressors restauré et épanoui par la grâce du Seigneur Jésus. En cette période estivale, je viens partager une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur afin de nous encourager. Tes enfants sont en vacances chez leur père, ou encore tu as pris quelques semaines pour profiter avec eux tout simplement. Quelles que soient les circonstances, bien-aimés, ne tombons pas dans la distraction. Oui, c'est l'été, il y a comme un parfum de légèreté dans l'air, mais ne perdons pas de vue que nous sommes en mission. En tant qu'enfants de Dieu, notre service pour Dieu ne prend pas de pause estivale. Nous avons la grâce d'avoir été choisis, mis à part pour lui. La parole nous dit, il a fait de nous, en parlant de Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, verset 6. Bien-aimés, toi et moi avons le privilège de le servir, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Oui, nous avons ce privilège de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, selon Hébreux 4 au verset 16. Dans l'Ancien Testament, les Lévites qui faisaient office de sacrificateurs n'étaient pas sûrs de ressortir vivants du lieu très saint. Nous poursuivons, bien-aimés. Sa parole me dit également dans Lévitique 6 au verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Au travers de sa parole, le Seigneur nous rappelle notre responsabilité de veilleur, d'intercesseur. Ici, toi et moi, nous comprenons par la grâce de Dieu la capacité d'un feu à demeurer allumé n'est pas son intensité, mais la discipline du sacrificateur qui veille à ce que le feu soit constamment alimenté. Alors ici, le Seigneur nous parle du feu. Donc nous comprenons le feu comme la puissance de son amour répandu dans nos cœurs. Cet amour-là doit être entretenu. Sa parole nous dit également qu'il est un feu dévorant. Alors c'est à toi et moi d'entretenir cet amour qui a été répandu dans nos cœurs. Nous sommes de la même nature que lui. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons le fruit de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Ce feu également, c'est le feu de la prière, bien-aimé, que toi et moi, nous devons maintenir allumé. Prier, la parole nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, maintenir cette intimité avec le Père. C'est dans la prière que toi et moi, nous trouvons, nous le rencontrons. C'est au travers de sa parole que nous le rencontrons. Et le Seigneur nous prévient également que l'ennemi rôde et cherche qui se laissera dévorer.
Alors toi et moi, ne prenons pas à la légère notre responsabilité. Ne prenons pas à la légère l'office qui nous a été confié, celle de sacrificateur pour Dieu. Maintenons le feu allumé, le feu de son amour, le feu de la prière qui nous permet de demeurer constamment dans sa présence, de demeurer en communion, dans l'intimité avec le Père, le Seigneur et le Saint-Esprit. Amen, bien-aimés. Voilà, toi et moi, nous comprenons que nous avons été mis à part pour le Seigneur, mis à part en tant que sacrificatrice. Il y va donc de notre responsabilité de maintenir le feu, maintenir allumé le feu qui nous a été confié. Alors nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier le Père. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce de maintenir ce feu-là. Alors Père, je te rends grâce pour la vie de ma sœur que tu as attirée à toi en ce jour. Merci pour sa vie. Merci de ce que tu es le soutien de sa vie. Tu lui donnes de marcher dans la conscience. Tu nous donnes à toutes de marcher aux mères que nous sommes, de marcher dans la conscience de qui nous sommes en Christ, des sacrificatrices pour Dieu le Père. Merci. Merci de ce que par le Saint-Esprit, tu nous accordes la grâce, de raviver la flamme du premier amour que tu es, le premier amour que tu es, Seigneur, pour nous. Merci de ce que, en ce jour, la soif de te rencontrer, la soif de nous présenter à toi dans le lieu secret augmente encore et encore tout au long de cet été et qu'elle ne s'éteigne point. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Pour finir, tu nous dis dans ta parole, Père, Amos 8, verset 11, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Nous recevons cette parole, ma sœur et moi. Nous recevons cette parole et elle devient chère, elle se fait chère en nous. Merci pour cette soif, merci pour cette faim et cette soif d'entendre tes paroles et de marcher selon ce qu'elles nous disent. Amen. Dans le précieux nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Je te dis à très bientôt. Sois béni.